Bonjour, je suis Marlène Schiappa, je suis secrétaire d'État auprès de la Première ministre et je suis en charge de la vie associative et de l'économie sociale et solidaire. C'est important pour moi d'être présente au printemps des territoires qui s'organise en automne ou presque exceptionnellement parce que c'est un endroit où bouillonnent les énergies, où on peut échanger avec des porteurs de projets mais aussi des élus, des financeurs, des techniciens, des acteurs de l'économie solidaire et de la vie associative. Par exemple, on a assisté à une très belle prise de parole très inspirante du DG Europe de Pentagonia. C'est vraiment un endroit où il y a une émulation et une coopération. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Je pense qu'il faudrait définir ce qu'on appelle des territoires. Et je suis frappée de voir à quel point parfois quand on parle de territoire, c'est comme quand on parlait au temps jadis de province ou de région, ça veut dire en dehors de Paris. Moi je crois que les territoires sont profondément imbriqués. Je le disais précédemment, je crois vraiment à l'économie de la coopération davantage que l'économie de la compétition. Je suis parisienne, je suis élue de Paris, mais j'ai aussi été élue de Sarthe précédemment quand je vivais au Mans. Je suis originaire de Corse et donc je sais à quel point la coopération entre les territoires, elle est absolument fondamentale. Et je veux dire que pour nous, en tant que responsables politiques, c'est vraiment important de voir à la fois en descendant, est-ce que les politiques publiques qu'on impulse irriguent les territoires, par exemple les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique, que mon ministère finance pour qu'il y ait une économie non délocalisable dans les territoires, comment ça les impacte, quelles sont les initiatives qui sont soutenues par cela, et puis en remontant les informations, être à l'écoute des acteurs des territoires qui sont aujourd'hui présents pour savoir s'ils ont des pépites identifiées, des entreprises de l'ESS à nous présenter, peut-être parfois des difficultés qui remontent. C'est pour ça par exemple qu'on travaille sur la dématérialisation de l'agrément ESUS pour les entreprises dites à impact. C'est une demande des territoires qui nous ont dit que nous devions avancer sur ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, le facteur du succès en ce qui concerne les territoires, c'est véritablement l'écoute. C'est-à-dire à quel moment on prend le temps d'être à l'écoute des territoires. Moi, j'ai nommé dans mon cabinet un conseiller dédié spécifiquement à la question des territoires pour voir comment nos politiques publiques ne sont pas hors sol faites dans un bureau, mais bien irriguent l'ensemble des territoires. C'est fondamental pour nous et c'est extrêmement important.